Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter tout ce que j'ai acquis durant le mois d'avril. Alors à la fin du mois de mars, j'ai eu envie de lister tous les livres de poche qui se trouvent dans ma wishlist. Comme ça, lorsque j'irai faire un tour dans les librairies, j'allais dire habituelles, la librairie Leclerc, Parallèle, la librairie du Hérisson, la librairie des écoles et le coin livre de géant, et ben si j'en trouve un, je me l'achète. C'est vrai que des fois j'ai des folies comme ça de faire baisser ma wishlist, bien que j'ai fait un gros tri. Si vous lisez les canards de Mylène, voilà, je racontais que un week-end j'ai vraiment fait un gros tri dans ma wishlist. J'ai enlevé presque une vingtaine de livres parce que voilà, en fonction de... Il y a des livres, je les avais ajoutés parce que c'est en fonction de mes états d'âme, tout ça. Puis maintenant, voilà, j'ai plus vraiment envie de lire. Mais bon, ma wishlist est toujours aussi grosse. Elle est à 306, si je me souviens bien. Donc imaginez, si j'avais pas enlevé les livres. Bon bref, donc oui, des fois, voilà, j'ai des envies comme ça de faire baisser ma palle. Et voilà, comme les romans poche c'est beaucoup moins cher que les grands formats, donc j'ai listé tous les romans poche qui se trouvent dans ma wishlist, j'allais dire dans ma palle. Et le mercredi 1er avril, je suis allée à la librairie Leclerc et donc j'ai pris ceux que j'ai trouvés. Donc nous avons le roman de Thérèse Anne Fowler, le roman de Zelda. Bon, celui-ci, c'était prévu que je me l'achète parce qu'il était sorti, donc j'y suis allée le 1er avril. Il était sorti courant mars, je sais plus si c'était début, mi ou fin, je sais plus du tout, je sais plus la date. Donc, il s'agit du thriller de Joanne Théorin, Froid mortel, que j'avais découvert dans un magazine de Bibliothéca. Et puis voilà, le livre de poche, donc là, hérédité, avec la même couverture. Ensuite, je me suis pris donc le thriller de Franck Tilliez, Le syndrome E. C'est vrai que j'hésitais parce que comment qu'elle s'appelle, Julia Nani, elle le troque. Alors voilà, comme j'ai toujours pas de, j'ai plus de livres qui se trouvent dans sa wishlist. Je me disais bon, je vais attendre qu'elle troque parce qu'il y a 2 livres dans sa palle qui sont dans ma wishlist. C'est Chambre froide, Angle mort, ouais, il y a 2 titres. Et mince, il y en a un autre, je sais plus. Donc je me disais bon, je vais attendre, je regrouperai tout ça, mais bon, voilà, je me suis dit allez, je vais en profiter. Donc je me suis pris donc le thriller de Franck Tilliez, Le syndrome E. Ensuite, je me suis pris donc encore une fois un thriller, donc Tous complices du duo Nicky French, donc c'est le couple qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, donc se cache un couple de journalistes, Nicky Gérard et Sean French. Et en fait j'ai quelques-uns de leurs romans. Alors je sais plus si c'est, c'est à la fois dans ma palle et dans ma wishlist, et à chaque fois je sais jamais lequel que c'est ça qui est embêtant. J'ai souvenir quand j'allais à la maison de la presse, quand je voyais tous les livres de la collection École des loisirs, non édition parce qu'il y a collection, médium, tout ça, bon bref, à chaque fois voilà, il fallait que je prenne ma liste parce que je savais plus lequel que je voulais lire, tout ça, enfin bon bref. Et donc avec les romans de Nicky French, c'est un peu pareil, je me souvenais plus si celui-ci je l'avais, tout ça. Et là donc comme j'avais prévu ma liste, effectivement, donc c'était bien Tous complices. Donc je me suis pris ce mercredi 1er avril à la librairie Leclerc. Et le dernier roman que je me suis pris, je suis contente, ça faisait un petit moment que je le voyais. Donc il s'agit donc de A Kiss in the Dark de Kat Clark. Et curieusement, même si j'avais donc voilà, je retrouve les titres derrière, donc Confusion et Revenge. Confusion, je me l'étais trouvé à eBay, n'importe quoi, à Easy Cash. Et Revenge, je l'avais acheté ou troqué, je sais plus, à une livradienne. Et voilà, curieusement, celui-ci m'avait jamais suscité
voilà, la curiosité de lire son résumé. Et en fait, je suis la chaîne youtubeuse de Cordelia, une très sympathique chaîne que je vous mettrai en barre d'infos si vous la connaissez pas. Et donc, elle avait fait une vidéo spéciale à propos de ce roman. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'histoire. Ça m'a tout de suite plu. Voilà, j'ai profité que j'allais à Leclerc donc le 1er avril pour me l'acheter. Sinon, si je l'avais pas trouvé, j'étais même allée aussi. Oui, je me disais si je le trouve pas, enfin bon voilà, je me disais si je le trouve ni à Leclerc, ni à Géant, enfin dans toutes les autres librairies ainsi qu'à Easy Cash, je l'aurais présenté donc dans le numéro de Man Wishlist, donc du samedi précédent, samedi qui allait suivre, je sais plus combien on était le samedi, samedi 4 avril. Mais bon voilà, je l'ai trouvé, je suis contente, donc je l'ai acheté le mercredi 1er avril à la librairie Leclerc. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais même plus. Oui, donc voilà, tout ça pour dire que merci à toi Cordelia, pardon, comme je te l'ai mis en commentaire, enfin je sais pas si tu regardes mes vidéos. Bon bref, donc voilà, m'a vraiment donné envie de... Oui, merci à elle parce que j'aurais pu passer à côté de ce roman, bon bien que je l'ai toujours pas lu, mais voilà, le résumé vraiment, il me tente. Donc voilà tous les achats que j'ai fait donc ce mercredi 1er avril à la librairie Leclerc. Donc nous continuons avec toujours à la librairie Leclerc, mais cette fois le samedi 4 avril, pardon, je lis ma petite anti-sèche. Donc petite dédicace à Margot, mais bon, désolée Margot, j'apprécie aussi les renards, oui, mes 3 animaux préférés, c'est le corbeau, le renard, j'ai pas fait exprès, et l'écureuil. Et voilà, en attendant, voilà, à la caisse, tout ça, des fois je laisse passer les gens parce que je regarde les marque-pages parce qu'ils sont à la caisse. Et là, j'aime bien voir, même si j'en ai plein, des carnets, tout ça, mais j'aime bien regarder de temps en temps comme ça. Et là, j'ai craqué donc pour ces petits carnets avec les petits renards. Donc voilà, je présente comme ça. Hop, comme ça. Hop, et voilà. Ah, c'est trop mignon! Donc voilà, nous en avons un gris et un bleu. Voilà, donc ça je les ai achetés le samedi 4 avril. Donc à la librairie Leclerc. Ensuite, le jeudi 9 avril, je suis allée à Orléans et j'ai acheté à la librairie Chantilly donc le roman de Willa Marsh, Le prix de l'innocence, parce que j'avais vu qu'il était sorti en poche, je sais plus quel jour, enfin bon bref, pourtant je note, hein, j'ai écrit un article sur mon blog qui s'intitule C'est dans la poche, et voilà, parce que j'ai toujours noté que tel jour il sortait tel livre en poche, tout ça, machin, mais je notais ça sur des feuilles, j'étais tout le temps là à le chercher, tout ça, et donc j'ai créé sur mon blog un article intitulé C'est dans la poche, où je note tous les livres donc qui sortent en poche. Donc j'ai acheté donc Le prix de l'innocence de Willa Marsh parce que j'ai profité qu'il était sorti donc j'ai lu. Ensuite, le lundi 13 avril, je suis allée faire un petit tour à Easy Cash et je me suis pris, enfin, je l'ai pris également pour ma mère, enfin moi aussi le résumé me tente, mais bon pour l'instant je l'ai prêté à ma mère, c'est sa lecture en cours, enfin elle n'a pas commencé, hein. Marquez pas, je l'ai encore là. Bon bref, donc il s'agit du roman de Emmanuel Parmentier, donc mon frère. Voilà, j'ai lu le résumé, et puis c'est vrai que je me tâtais le pouce quand j'ai lu le résumé, il est assez tragique. Des fois ma mère, quand c'est un peu trop tragique, elle dit oh non, non, même des films, hein, même des fois je lui lis un résumé de film, elle dit oh non c'est trop triste, tout ça. Donc voilà, des fois on n'est pas d'humeur, si je pourrais dire, on n'a pas le cœur plutôt à regarder, lire des histoires tragiques. Voilà, c'est vrai que des fois on a envie de lire, de voir des films détente, qui nous changent les idées, tout ça, enfin bon bref. Bon, j'ai quand même pris, donc je l'ai eu pour 4,99 €. Donc voilà, et en petit avis perso, je suis toujours
choquée, oui, je pèse mon mot, je suis toujours choquée de découvrir, donc que ce soit Ezikage dans les brocantes, des romans qui sont dédicacés. Oui, voilà, il est dédicacé. Donc pour Sabrina, une charmante lectrice, un roman plein d'émotions fortes, à le lire, ou le rire, pardon, un roman plein d'émotions fortes, où le rire, hein, j'arrive pas à lire son mot, les larmes. Un roman aussi sur le cinéma, bonne lecture, donc le 27 mars 2011, donc Marc... ah non, ouais, enfin bon, bref, des fois, les écrivains, ils ont des drôles de... Ils écrivent vite, tout ça, enfin bon, bref. Donc oui, je suis toujours... moi, je vois... bon, j'avoue, j'ai pas accroché au roman d'Olivier Adam. Mince, comment c'est le... Ah, je sais plus, je vous mettrai le titre en barre d'infos, ainsi que Angleterre de Geneviève Brisac. Ouais. Mais voilà, c'est quand même un respect envers l'auteur qui nous a dédicacé le roman, même si malheureusement on n'a pas accroché. Bon bah c'est pas grave, mais au moins le garder. Moi jamais je me débarrasserai donc de ces deux romans que j'ai fait dédicacer par ces auteurs, parce que voilà, c'est un respect. Bon bref, la parenthèse est close de mon petit avis perso. Donc je me suis acheté ce roman donc de Emmanuel Parmentier et mon frère à 4,99 € à Ezikage, donc le lundi 13 avril. Alors ensuite, donc comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, donc le jeudi 9 avril j'étais allée, donc je suis allée à Orléans et j'avais commandé, bon je vais vous les montrer tout de suite. Donc je me suis commandé le roman de, enfin oui c'est un roman documentaire, si je pourrais dire, donc de Robert Smith, donc l'auteur du Zodiac, non, l'auteur de Zodiac, pardon. La fille derrière le rideau de douche, donc comment le meurtre le plus célèbre du cinéma est devenu réalité. Il a été un numéro de Oman Wishy, je sais plus, d'habitude je le note, mais là j'ai oublié de le noter, je suis désolée. Donc oui, je l'ai commandé donc à la librairie Chantelivre, donc quand j'y étais allée le jeudi 9 avril. Et donc je suis allée chercher le vendredi 17 avril, donc voilà, quand j'y suis allée avec ma mère. Et cette fois, d'habitude on y va toujours, voilà, on prend le bus de midi 20, il part à midi 30, on arrive là-bas à 14 h. En fait, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est toujours le même chemin, si je pourrais dire, la même, pas routine, mais voilà, c'est toujours, on prend le bus à cet horaire-là, on arrive à 14 h, on mange, après on va à la FNAC, à la librairie Chantelivre, après on traîne, et enfin oui, voilà, on flâne, et puis après on prend le bus de 16 h, 16h15, 16h30 par là. Et là je me suis dit, bah écoute, pour changer, voilà, on va prendre celui-là, parce que en fait on n'osait pas aller le matin, parce qu'on se dit oui, si les boutiques ils sont fermées, tout ça machin, mais voilà, on a pris le bus de 9 h moins le quart, et donc on est arrivé là-bas à 10 h, donc on a eu le temps de, voilà, de flâner. Et donc après on allait manger dans un restaurant, tout ça, voilà, pour changer. Et donc j'y suis allée, donc on y est allé, pardon, le vendredi 17 avril, parce que j'avais commandé donc à la librairie Chantelivre, donc ce roman documentaire donc de Robert Smith. Comme d'habitude, si vous voulez savoir toutes les anecdotes par rapport à ce livre, je vous invite à lire mon article d'Online Wishlist, que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oui, et puis bah oui, c'était ma période, enfin un peu moins maintenant, c'était ma période Jake Gyllenhaal, tout ça, et donc voilà, j'en ai profité. J'ai commandé également à la librairie Chantelivre donc le roman, la nouvelle, ouais, il me semble que c'est une nouvelle, donc de José Saramago, donc l'autre comme moi, donc comme vous voyez, je suis contente, il y a c'est illustré par la couverture, donc enfin pardon, la couverture est illustrée par l'affiche du film, donc Ennemi, donc qui a été adapté au cinéma par Denis Villeneuve. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma critique donc de ce film. Voilà, ça a été une déception le film, donc je me dis peut-être que je l'apprécierai mieux en livre. Bon bref, vous en apprendrez plus quand vous lirez donc ma critique. Donc voilà, donc je l'avais commandé donc ces deux livres là donc à la librairie Chantelivre, que je suis allée chercher donc le vendredi 17 avril.
Et oui, comme je vous disais, voilà, avec ma mère, on a pris le bus le matin, tout ça, et puis je suis contente, il y avait donc à la place d'Orléans, enfin la place où il y a où se trouve la librairie Chantelivre entre autres, il y avait une brocante, tout ça, donc j'ai regardé, mais bon, j'ai rien trouvé. Et surtout, voilà, comme on connaît pas, parce qu'en fait c'est ça, c'est que on a ces horaires là avec ma mère, ce rituel, si je pourrais dire, quand on va à Orléans. Parce que voilà, on n'ose pas trop s'aventurer, prendre du retard, tout ça, machin, louper le bus. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, on va y aller tôt, parce que je voulais découvrir la librairie. Pardon, j'approche mes dernières acquisitions. La librairie, comment ça s'appelle déjà cette librairie, Passion et Culture. Donc voilà, on l'a trouvée. Elle est immense. Voilà, j'ai fait vite fait le tour. Donc voilà, et je me suis seulement pris. Alors j'ai craqué. Donc pour ces marque-pages, voilà. Et cela. Voilà. Mais je compte, voilà, j'ai prévu d'y retourner début mai, donc à Orléans, parce qu'il y a 2 livres qui sortent en poche là, le 6 et 7, si je me souviens bien. Et je compte y aller donc dans la semaine du lundi 11. Voilà, et puis j'y retournerai. Parce que j'ai seulement vu vite fait, je voulais pas trop traîner, tout ça, et donc j'y retournerai pour, voilà, j'aimerais trouver des livres pour ma mère, donc voilà. Donc voilà pour les petites histoires, comme d'habitude. Et enfin, je me suis acheté, donc après, comme d'habitude, voilà, qu'on a encore une demi-heure, 3/4 d'heure à attendre. On va faire un petit tour au Carrefour, et donc j'ai craqué, enfin j'ai craqué. Je me suis pris donc le documentaire de Joseph Messinger, Ces gestes qui vous trahissent, donc édité à J'ai lu dans la collection Bien-être, et en plus je l'avais découvert quelques semaines auparavant, donc sur Livradic, et voilà, je l'avais ajouté, donc je l'avais ajouté quand c'était à l'édition Françoisière. Voilà, j'avais un doute, je me dis c'est celui-là, pas celui-là, je me suis dit bon allez, je le prends, et effectivement c'était celui-là. Donc c'est vrai que j'aime bien les livres comme ça, que bon voilà, je vais pas le lire, voilà, page 1, page 2, mais je l'ai parcouru, tout ça, et c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça intéressant l'analyse comme ça des gestes, en fait une personne qui met sa main comme ça, comme si, qui croise les jambes, tout ça, qu'est-ce que ça définit, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà toutes mes acquisitions, donc lorsque je suis allée à Orléans avec ma mère le vendredi 17 avril. Et le dernier achat que j'ai fait le mois dernier, pardon, donc il s'agit du roman de Lorraine Graham, donc Un beau jour peut-être. Donc oui, est-ce que je savais la date, non, je sais plus où est-ce que je l'ai. Non, où est-ce que je suis allée donc ce jeudi 23 avril à la librairie de Leclerc, et je crois que j'ai découvert comme ça qu'il était sorti donc en poche. Donc voilà, donc j'en ai profité. Oui, c'est ça. Donc j'en ai profité, j'ai vu qu'il était sorti en 1010 poches. Oui, je vais les appeler comme ça. Donc voilà, j'en ai profité donc pour me prendre Un beau jour peut-être de Lorraine Graham. Donc voilà, ainsi s'achève ce numéro de vlog où je vous ai présenté toutes les acquisitions que j'ai faites donc le mois dernier. C'est vrai que j'essaye de... Pourtant je trouve que j'achète de moins en moins. Voilà, bien évidemment je profite que des livres sortent en poche voilà, pour me les acheter, parce que en fonction du prix, de la, comment dire, du format, quoique c'est vrai que les grands formats, je vois pour quand j'ai commandé La fille derrière le rideau de douche, j'ai appris qu'il était sorti récemment donc en poche, mais j'ai demandé si c'était possible de l'avoir comment dire, en grand format. Donc oui, ils ont réussi à me l'avoir. Ça me fait penser que il y a des photos, mais voilà, c'est en fait c'est sur l'histoire de comment dire, La fille derrière le rideau de douche. C'est l'actrice qui a doublé Janet Leigh, donc qui est la maman de, comment ça s'appelle, Jamie Lee Curtis, voilà, qui a doublé durant la scène de douche dans le film Psychose d'Hitchcock. Et bien quelques mois après, elle a été tuée, tout ça, et donc ça raconte cette histoire là. Donc c'est pour ça qu'on a des images, voilà.
voilà, je vous montre vite fait comme ça parce que je veux pas que cette vidéo se coupe. Oui, donc tout ça pour dire que sur le coup, voilà, il y a des livres comme ça, quand c'est des grands formats, je préfère les avoir en grand format parce que déjà que ça c'est gros, alors de les avoir en petit format, ça sera encore plus gros et ça me... Oh bon bref, donc voilà, c'était la petite anecdote, enfin... petit racontage de vie comme d'habitude. Oui, donc tout ça pour dire que même si voilà j'en achète moins, je profite que des livres sortent en poche, voilà, pour les acheter. Il y a toujours autant de livres, c'est vraiment une... Je m'en veux, mais bon. Bon bref, voilà. Donc oui, comme d'habitude, je vous raconte ma vie. Donc sur ce, je vous embrasse et je pense... oui, je pense que ça va, il est pas trop tard. Je pense que je tournerai là, là il est quelle heure? 2h moins 10. D'ici 1h et demie, je vais vous tourner la vidéo vlog où je vais vous présenter tous les DVD que j'ai achetés durant ce mois d'avril. Donc bah, je vous dis à tout de suite.